Avec les beaux jours, nos animaux, notre chat et notre chien, comme nous, a envie de sortir, de se promener. Bon, pour les chiens, ils se promènent toute l'année, ça, j'en conviens, qu'il tonne, pleuve ou vente. Mais pour le chat, c'est différent. Le chat aime son confort et surtout s'il vit en appartement, il a tendance à, voilà, il vit à l'intérieur. Mais même en appartement, dès qu'il fait plus beau, si vous avez un balcon, et même, bon, il faut faire attention, quelquefois aussi, ils ont le souhait de sauter sur la fenêtre. Dès qu'on ouvre les fenêtres et qu'il y a un peu de soleil, ils cherchent aussi le soleil, la chaleur. Donc bon, si vous êtes en appartement, évidemment, il faut prendre les précautions nécessaires pour que votre chat ne fasse pas ce qu'on appelle le chat parachute, c'est-à-dire qui débaroule, enfin qui tombe de l'étage et qui se réceptionne sur du macadam très souvent, donc qui peut lui être fatal. Voilà, donc enfin en tout cas, même si ça lui est pas fatal, c'est souvent très grave, donc il vaut mieux éviter et anticiper. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler aussi de ce fait que donc nos chats, surtout s'ils ont accès à un jardin, ben, ont tendance à vouloir plus sortir, il y a des nouvelles odeurs, tout est intéressant, ils prennent le soleil là aussi. Mais disons que voilà, il y a plusieurs facteurs qui peuvent conditionner le fait qu'ils ne vont pas rentrer le soir comme d'habitude. C'est, par exemple, ça peut être en période de pleine lune, donc ils ont beaucoup de lumière pendant la nuit, et donc ben, c'est sûr, ils sont curieux, parce que même si on dit que le chat voit dans le noir, il ne voit pas dans le noir total, il faut quand même qu'il y ait une forme de pénombre. Et donc à plus forte raison quand c'est la pleine lune, ben voilà, ils voient très bien, c'est des moments de chasse et tout ça, bon voilà, ça les attire particulièrement. La période des chaleurs aussi, même si votre chat ou votre chien, votre chat ou votre chatte est stérilisé, ça n'en reste pas moins un mâle ou une femelle. Et s'ils entendent les miaulements très particuliers des chats en chaleur et des chattes en chaleur, il peut être attiré par curiosité. Bon, quelquefois ils se prend des rousses parce que justement le mâle entier va comprendre que votre chat, par exemple si c'est aussi un mâle, n'est pas, voilà, n'a pas rien à faire là. Enfin bon. Bon, ça y règle leur compte entre eux, mais toujours est-il que aussi bien la femelle que le mâle stérilisé va être attiré, mais va garder en principe ses distances. Il ne se bagarre pas, il y reste à distance. Donc entre des odeurs, entre voilà la pleine lune, la lumière, enfin voilà, votre chat ou votre chatte ne va peut-être pas rentrer. Donc premier soir, on s'inquiète, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, on finit par se dire, bon, elle reviendra demain, oui, elle reviendra demain, puis le lendemain, toujours pas de chat. Donc évidemment, ça c'est l'angoisse qu'on connaît tous et qui, à mon avis, arrive à peu près une fois dans la vie de notre chat. Un jour ou l'autre, ça arrive, surtout quand ils sont jeunes, évidemment. Donc c'est une expérience qu'ils doivent faire, que nous aussi on fait, pas toujours voilà, de façon c'est pas très agréable pour nous. Alors dans ces cas-là, nous on est trop pris, l'humain du chat ou de la chatte est trop pris, est trop dans l'émotion, et ça est un peu difficile de se mettre en communication avec son chat. Bien que c'est tout à fait possible, mais quelquefois voilà, on y met trop d'intention, enfin voilà, on n'est pas assez ouvert aux possibilités. Donc déjà, il faut voir aussi dans quel contexte votre chat est parti. Si c'est à la campagne, s'il y a un jardin, si voilà. Mais évidemment, s'il est sorti et que même en étant à la campagne, il y a une route très près et que vous savez qu'il traverse, qu'il est capable de traverser cette route, bon, alors là déjà il faut un petit peu enquêter, voir s'il n'y a pas eu un chat accidenté. Et sinon, ou demander à quelqu'un, après, une fois que vous avez évité enfin vous avez un petit peu vu les possibilités, même les plus dramatiques, demandez à quelqu'un qui fait de la communication animale s'il peut entrer en contact avec votre chat.
Et dans ce cas-là, on saura s'il est blessé quelque part, ou alors il y a des choses quelquefois tout à fait, on se fait tout un monde, tout un signe, enfin on croit que c'est un signe, une situation catastrophique, et en fait votre chat, parce qu'il est aussi curieux, il y a eu un garage qui s'est ouvert, il est rentré dans ce garage, la personne n'ayant pas de chat, elle a fait ce qu'elle avait à faire dans son garage, elle a refermé le garage, et voilà, le chat est resté coincé dedans. Ça arrive, et quelquefois ça arrive, voilà, ils sont pas loin, ils sont chez le voisin, mais voilà, personne s'est rendu compte que le chat était resté fermé dans cet endroit-là. Donc déjà, il faut voir autour de vous s'il y a cette possibilité que votre chat soit resté coincé quelque part. Si donc il n'est pas blessé, s'il n'est pas... Voilà, vous pouvez donc essayer de rentrer en communication avec votre chat en lui demandant si tout va bien. Et si vous, comme je répète, si vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes trop pris dans l'émotion et que vous sentez que vous n'allez pas avoir de réponse fiable à 100%, vous le demandez à quelqu'un qui puisse le faire. Et là, vous expliquez que la personne qui communique demande si tout va bien, elle se présente d'abord de toute façon, et d'abord, en tout cas, si vous faites c'est l'humain du chat ou de la chatte qui vous fait la demande, c'est pas vous de vous-même qui décidez d'entrer en communication avec l'animal. Vous pouvez le proposer, mais il faut quand même l'accord de la personne. Et en général, on arrive à résoudre, à dénouer les périples de notre chat dans la journée, voilà ce qui s'est passé. Et voilà, donc je voulais juste vous parler de ça parce que ce sont les aventures qu'on a en général au changement de saison. Ils sont comme nous, ils voient le beau temps, le soleil, ils ont envie d'aventure, et puis quelquefois voilà, on a ce genre de surprise, mais heureusement très souvent quand même ça se termine bien. Mais il faut pas laisser passer trop de jours. Un jour, bon, on se dit il va rentrer le lendemain, mais voilà, 2 jours après, il faut commencer quand même à se mettre à la recherche active parce que il peut s'éloigner beaucoup, et voilà, bon, on connaît des histoires de chats qui sont revenus au bout d'1 an, de plusieurs années même. Bon, là, donc il vaut mieux éviter. Et le rattraper au vol, si on peut, lui dire reviens à la maison, je t'attends, et voilà. Voilà, je vous souhaite une belle saison avec vos chats, en particulier puisqu'aujourd'hui je voulais parler des chats, mais aussi avec vos chiens évidemment. À très bientôt.